chose de particulier quand on fait des produits anisés, c'est la réglisse noire, l'anis va geler la bouche légèrement. Quand on développe une recette anisée, on va goûter une première échantillon, deuxième échantillon, puis là, notre bouche va geler. On a plus de difficultés à goûter. Ma recette de pastis, la Grande Hermine, a été super longue à produire, à réaliser ou à finaliser parce qu'on avait la bouche gelée, pas toute la journée, mais une bonne partie de nos tests. Je suis Jonathan Roy, président de la distillerie Fils de Roi à Saint-Arsène. Je suis le maître distillateur de la distillerie. Je suis membre de Distillerie du Québec. Notre distillerie a débuté en 2012 au Nouveau-Brunswick. C'est ma mère et mon frère qui ont débuté la distillerie là-bas. Ma mère a travaillé toute sa vie dans une imprimerie. Puis avec l'ère numérique, elle voyait son emploi un peu incertaine. Elle voyait que tout allait vers le numérique. Fait qu'elle s'est dit, à quelques années de ma retraite, qu'est-ce que je vais faire? C'est là que mon grand frère a vendu sa microbrasserie qu'il y avait à Moncton, à Cadibroux, pour démarrer notre distillerie familiale. Puis ma mère, dans son élan maternel, a voulu inclure tous les enfants de la famille dans la distillerie. Et c'est presque réussi. Il nous manque une personne à aller attraper de notre famille. C'est mon petit frère là, qui reste à quelques maisons de chez nous à Saint-Arsène. Quand la distillerie a commencé au Nouveau-Brunswick, j'ai fait des allers-retours pas mal toutes mes fins de semaine, mes longs congés, quelques journées de maladie aussi. On allait là-bas principalement pour distiller. Une année plus tard, on a décidé d'ouvrir une deuxième distillerie. Au départ, ça devait avoir un autre nom complètement. On a décidé d'ouvrir une deuxième distillerie Fils de Roi parce que mon but, c'était de participer au projet familial. Et de là est née la deuxième distillerie Fils de Roi de Saint-Arsène. Notre première est à Petit-Paquetteville, au Nouveau-Brunswick. Ma conjointe, Hélène, qui fait partie de la distillerie, elle est copropriétaire de la distillerie Fils de Roi de Saint-Arsène avec moi. Elle est native d'ici, sa famille reste ici. Puis on est dans un milieu très agricole, ce qui est une particularité de notre distillerie. On est aussi des producteurs maraîchers, donc on va cultiver nos aromates. Étant dans une région agricole, on a beaucoup d'aide des cultivateurs de la place, des conseils, on a accès à des ressources, des amis qui viennent nous aider des fois dans les champs aussi. En termes de produits, on a 5 gins. On a le gin Touya, qui est notre gin boréal, légèrement agrume, principalement du cèdre qu'on utilise dans la fabrication. On a sa version vieillie qui est sortie au début décembre, uniquement disponible à Saint-Arsène, à notre boutique. On l'a fait vieillir 1 an dans des barils de Bourbon, ce qui donne des petites notes boisées, ce qui est super intéressant. On a notre gros gin. En fait, c'est uniquement des baies de genièvre qu'on a fait macérer dans le sirop d'érable, qu'on a distillé tout ça. La macération dans le sirop d'érable va y enlever le côté un petit peu plus résineux qu'on va retrouver dans des Geneva, là, qui est le type d'alcool qui correspond. On a notre Rocher Malin, qui est un gin salin d'inspiration de bord de mer. On utilise la livèche, la bourrache, qu'on fait pousser dans nos champs ici, qu'on va arroser à l'eau salée avant de les cueillir, ce qui va y redonner des petites notes salines. On a également notre dernier gin qui est le Hashtag Saint-Jean. C'est un gin qui utilise uniquement des plantes qui peuvent pousser dans notre région. On arrive à peu près à 80% de culture à même notre distillerie. Entre autres, on va utiliser des racines d'iris versicolore, qui est l'emblème floral du Québec, dans sa fabrication. On a un petit ruisseau sur notre terrain, puis on a ensemencé l'iris versicolore. On a 2 produits anisés qui goûtent la réglisse noire. On a un pastis, la Grande Hermine, et on a une absinthe qui est la première absinthe québécoise à avoir vu le jour au Québec. La majorité des plantes également vont pousser sur notre terrain. La grande absinthe, la petite absinthe, de la mélisse, de l'hysope, entre autres pour la coloration. Une absinthe qui est super fraîche. Nos alambics sont un peu uniques au Québec. C'est sûr qu'éventuellement, il va en avoir d'autres. C'est des alambics traditionnels portugais. C'est des alambics qui ont été forgés par un maître ouvrier. C'est martelé en fait. Ça commence, c'est des feuilles de cuir. Ils vont les marteler jusqu'à temps que ça prenne la forme qu'on voit derrière moi. On a une flamme ouverte en dessous de l'alambic.
ce qui va donner un alcool qui est plus tendre, qui est un peu plus soyeux en bouche, si on pouvait mettre des termes sur l'alcool. On aime bien travailler avec ces petits alambics-là. Ils ont chacun leur personnalité. À force de travailler avec, chaque alambic a sa façon d'agir. Je crois que l'âme de la distillerie Fils de Roi, c'est de rester petit. C'est une petite distillerie familiale, puis c'est là qu'on se retrouve le mieux. C'est vers là qu'on aimerait se diriger si on peut avoir des rêves. Peut-être même faire cultiver notre propre maïs pour faire notre alcool, pourquoi pas.